Donc, je vais sans trop tarder commencer avec ce que j'avais à partager avec vous. Pasteur Clermont m'avait demandé de vous exhorter sur l'importance d'étudier les Saintes Écritures. Et je sais que vous connaissez déjà cette importance, mais il faut le marquer plus souvent, cette importance dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est un réservoir d'eau vive. Et si je peux me permettre de cette illustration, euh, le corps humain, il est constitué en grande partie d'eau. Et à chaque fois qu'on fait un effort euh, qui demande une dépense d'énergie, eh bien, notre corps a besoin de recevoir encore une autre portion d'eau. Et c'est ce qu'on appelle la soif. Mais c'est quoi la soif? La soif, ce sont les cellules de notre corps qui demandent de l'eau pour se régénérer. Bien, ainsi en est-il de la soif spirituelle. Notre âme, notre esprit réclament de la part de notre Seigneur sa parole, qui est une eau vive. Et dans, dans le monde qu'on est présentement, tout le monde veut donner son opinion, tout le monde veut s'exprimer. Et aussi, les réseaux sociaux facilitent cela. C'est intéressant et puis il faut que les chrétiens prennent aussi une place dans les réseaux sociaux. Mais le problème qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchie de la pensée. Tout, tout le monde peut dire ce qu'il pense au nom de la liberté d'expression. Mais dans tout ce qui se dit, il y a des choses peut-être importantes ou moins, essentielles ou moins. Mais dans tout ce qui se dit, il n'y a rien qui accote la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nourrit l'âme. Ça nourrit notre âme. On peut entendre toutes sortes d'affaires qui ne nourrissent pas notre âme, qui peut nous faire rire à l'occasion, si c'est un spectacle d'humour, qui peut nous mettre en colère, ou qui peut... Mais ça ne nourrit pas notre âme. Mais la parole de Dieu nourrit notre âme. C'est un réservoir d'eau vive. Et il est important de l'étudier. Parce que si on ne l'étudie pas, qu'est-ce qui va arriver? La culture ambiante va prédominer dans nos pensées. La culture ambiante a une forte influence sur nous. Et on s'en rend par compte si on ne médite pas la parole justement pour examiner nos vies, eh bien, on ne pourra pas mettre le doigt sur le piège de la culture ambiante. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la culture va supplanter l'écriture. Il ne faut jamais que la culture supplante l'écriture. Et dans toutes les cultures, il y a du brouillard, il y a de la brume quelque part, il y a de l'obscurité. Et c'est pour ça que Paul va dire à un moment donné, or, nous avons la pensée du Christ. Au-delà de toutes les brumes qui se dit, nous avons la pensée du Christ. Nous ne marchons pas seulement selon la foi. Oui, nous marchons selon la foi, mais pas seulement selon la foi. Nous marchons aussi selon la compréhension qu'on a de notre foi. Et c'est elle qui nous guide. Et c'est la raison pour laquelle notre foi doit être constamment éclairée sous le bistouri de la parole de Dieu. Sinon, on risque de croire, mais pas comme on devrait croire. Comme Paul dit, vous connaissez, mais vous ne connaissez pas comme vous devriez connaître. La foi, c'est pas de la pensée positive. C'est pas de l'énergie intérieure ou de la conviction intérieure. C'est pas oui, je crois. C'est ça qu'on valorise, par exemple, pour les sportifs, lorsqu'ils gagnent souvent. Là. On dit c'est parce qu'il a cru en ses possibilités. On peut accomplir nos rêves. C'est toujours le même discours des sportifs qui réussissent.
Mais c'est pas vrai. Parce que dans une compétition, il y aura toujours un gagnant. Donc, on est biaisé lorsqu'on entend les 49 autres. C'est à 50 compétiteurs. Les 49 autres, là, est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas cru? Peut-être que ça peut marcher dans le domaine sportif, d'avoir une pleine confiance en soi. Peut-être dans certains domaines de la vie, ça marche, mais pas dans le domaine de la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, la foi, c'est quelque chose que seule l'Écriture a les éléments du contenu de la foi. La foi, c'est une réponse à Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente tel qu'il est, il donne un message et nous, la foi, c'est de répondre favorablement au message de Jésus-Christ. Sans que le message de Jésus-Christ précède, il n'y a pas de foi. Si Dieu ne parle pas, il n'y a pas de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a un contenu qui est étranger à nous. La foi a une substance. La substance, c'est la parole de Dieu. Sinon, on risque de croire. La foi la plus dangereuse que je pourrais dire, c'est la foi dans la foi. C'est le fait que j'y crois. Ça peut être violent comme foi, ça. Oui, les gens deviennent violents parce qu'ils croient tellement dans une affaire. Ce n'est pas ce genre de foi. C'est pour ça qu'il faut étudier les Saintes Écritures. Sinon, on risque de développer ce genre de foi. La foi dans la foi. Et non pas la foi dans la parole de Dieu. Il est important pour nous de toujours regarder cela. J'aimerais que vous tous, vous lisiez ensemble juste une phrase. J'aurais pu vous le dire parce que c'est une phrase, mais je veux que vous le lisiez pour que ça vous marque comme référence. Ésaïe 4, verset 16. Le prophète qui parle pour Dieu et au nom de Dieu va nous dire quelque chose de très important concernant les Saintes Écritures. Seulement la première phrase. Si quelqu'un peut me lire la première phrase de Ésaïe 4, 16. Ésaïe 4, verset 16. Ésaïe chapitre 4, verset 16. Peut-être que j'ai mal noté. Ah bon? Bon. J'ai mal noté. Ben, je vais le... Je veux pas que mon nom soit retranché du livre de vie, là. C'est le fun. Celle-là est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ben, je vais vous le lire et puis probablement c'est dit consultez le livre de l'Éternel, la Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est fort comme importance. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est dans Ésaïe quand même, et alors j'ai mal noté cela. Donc, il y a quelque chose, lorsqu'on étudie, on doit toujours étudier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et, ok, Ésaïe 34, 16. Alors mon petit toit n'était pas... Merci, pasteur. Oui. C'est un verset qui m'interpelle fortement. En parlant de la Bible, voici le livre de l'Éternel et lisez, un impératif. On doit toujours étudier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que 1 Corinthiens 2, 11, 14 nous le dit, et aussi tout le contexte, on le dit que on ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. De même que les choses de l'homme, on comprend les choses de l'homme que par l'Esprit de l'homme. On ne peut pas comprendre les choses de l'homme si on a un cerveau d'animal. C'est pas possible.
C'est que par l'esprit de l'homme. Mais les choses de Dieu aussi, on ne peut que les comprendre que par l'esprit de Dieu. Donc toute étude biblique doit être faite sous le couvert du Saint-Esprit afin de comprendre les choses de Dieu. Et comme je disais tantôt, il est important d'avoir une bonne compréhension de notre foi. Parce que c'est elle qui nous guide. Il y a un passage dans l'Écriture, j'avais noté ça, c'est Luc 24, 44 à 45. Luc, c'est pasteur Luc, justement, pourrait nous lire son homonyme. Luc 24, 44, 45. Et ça, c'est très révélateur par rapport à l'encouragement d'étudier les Saintes Écritures. Oui, ça c'est... Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Et ça, c'est très important. Il dit, ça c'est les disciples qui le rencontrent sur son chemin après sa résurrection, et il leur dit, il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, par les prophètes, par les psaumes s'accomplisse, et il ajoute, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils le comprennent. Leur esprit était fermé. Probablement, ils lisaient les Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des athées irreligieux. C'est des personnes qui lisaient les Saintes Écritures, mais dont l'esprit est encore fermé, qui ne peuvent pas encore voir la profondeur et la puissante influence qu'a les Saintes Écritures. Et ça peut être le lot de nous aussi. Si ces hommes-là qui étudiaient les Saintes Écritures, Jésus-Christ a cru bon de dire, il doit ouvrir leur entendement. Ici, l'esprit, c'est leur entendement. Parce que leur entendement était fermé à la compréhension. Pas parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Parce que dans la chair, par l'esprit de l'homme, on ne peut pas comprendre ces choses. C'est des choses qui nous dépassent. C'est la parole de Dieu. Il faut que Jésus-Christ lui-même nous ouvre l'esprit afin qu'on puisse comprendre ce qui était écrit de lui. Donc, la compréhension de notre foi, c'est quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de croire seulement, mais il faut croire avec une foi intelligente et rationnelle. Parce que tout le monde a la foi. Les athées ont une foi peut-être plus forte que la nôtre, parce que, comme quelqu'un avait déjà écrit un livre, il faut beaucoup de foi pour être athée. Pour nier que Dieu existe après tout ce qu'on voit là, après même notre propre création, notre propre vie, qui est à son image. Pour nier cela, ça prend beaucoup de foi pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que ce n'est pas la foi aussi qu'ils le disent. Ils n'ont pas des preuves que Dieu n'existe pas. C'est une foi aussi. Et cette foi-là est violente. Parce qu'elle amène des fois à tuer des gens. Donc, seul le Seigneur peut éclairer notre foi par sa parole. Parce que sa parole, c'est la lumière. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'importance des Saintes Écritures. Savez-vous, dans le message de Jésus, il a cité à 180 reprises la parole de Dieu, l'Ancien Testament. N'oubliez pas, à l'époque de Jésus, la parole de Dieu n'est que l'Ancien Testament. Il ne s'appelait pas encore l'Ancien Testament. Donc ce n'est que l'Ancien Testament qui était la parole de Dieu pour nous révéler à cette époque. Jésus l'a cité à plus de 180 fois. Et lorsque le malin est venu tenter le Seigneur dans le désert,
Jésus-Christ aurait pu répondre comme un hyper spirituel lorsqu'il dit ordonne que ces pains, que ces pierres puissent se changer en pain. Il aurait pu répondre comme un hyper spirituel. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré que. Et si Jésus-Christ dit Dieu m'a dit, c'est qu'il l'a vraiment dit. Lui, il peut le dire, Dieu m'a dit. C'est certain. Mais malgré qu'il peut le dire, c'est pas ça qu'il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit. Et ce n'est pas des réponses sorties d'un cerveau brillant qu'il a donné. Ce n'est pas des réponses géniales pour dire ce type-là, il est génial. Non, non, c'est des réponses qui étaient déjà toutes faites dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome, et puis qu'on pouvait vérifier. On peut vérifier ça. Il est écrit, c'est plus fort que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est subjectif. Et les autres personnes doivent me soumettre à un examen pour savoir si vraiment Dieu a dit. Si j'arrive, je ne peux pas imposer à quelqu'un ici, Dieu m'a dit, et puis je vous impose ça. Non, non, si Dieu m'a dit quelque chose, je dois me soumettre à votre examen. C'est ça que l'apôtre Paul enseigne aux prophètes de l'Église. Mais il est écrit, ça fait plus de poids, parce que c'est vérifiable. On peut vérifier le contenu. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'importance des Saintes Écritures, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à la tentation. Parce que notre cœur est enclin à prendre le même plaisir que le monde prend présentement. Notre cœur, des fois, nous fait la guerre. Il veut s'en aller des fois vers cette direction. Il a une inclinaison vers cela. Et c'est ça le combat du chrétien. Ce n'est pas un combat contre le monde entier. Ce n'est pas un combat contre le gouvernement. Ce n'est pas un combat contre les systèmes en place. C'est un combat contre notre propre cœur qui est enclin à vouloir épouser les attraits de ce monde. Et quel est l'antidote pour nous? Il est écrit, la parole de Dieu. Si on ne connaît, de toute façon, le diable et les démons, vous savez comment l'apôtre Paul parle d'eux dans Timothée? Il dit ce sont des enseignants. Ils ont ce qu'on appelle des doctrines de démons. Ce sont des enseignants. Le diable est un enseignant aussi. Dès le jardin, il est arrivé avec sa propre théologie, mais une théologie malsaine qui tord le sens des Écritures. Mais il est arrivé avec sa propre théologie. Et l'apôtre Paul dit à l'épître au Timothée, méfiez-vous de la doctrine des démons. Mais c'est ce qu'on a vu lorsque le malin est venu tenter le Seigneur. Il prend les Saintes Écritures et il le tord complètement. C'est les Saintes Écritures qu'il citait, le malin. Mais l'application était tordue. Si on n'est pas équipé comme le Seigneur, eh bien, ce même malin-là est là, il se sert d'argent. Il a encore des serpents aujourd'hui à son service. Et puis, si on n'est pas équipé, on va se faire avoir. Il faut étudier les Saintes Écritures. Ceux qui enseignent vont développer de plus en plus leur exégétisme, leur herméneutique. Ceux qui reçoivent, vous devez avoir une discipline d'études personnelles. Mais même si je parle d'études personnelles, je n'encourage pas à l'étude de la parole solitaire. On peut être un autodidacte, mais l'étude solitaire, uniquement solitaire, je ne l'encourage pas du tout et nulle part c'est encouragé dans la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu étudies de manière solitaire, qui va mettre à l'épreuve ton savoir? Lorsque vous avez des enseignants, ils peuvent mettre à l'épreuve ton savoir. Un examen,
Moi, je suis professeur. Lorsque je donne un examen à mes élèves, je sais déjà la note qu'ils vont avoir. Mais oui, je connais mes élèves. Je sais qu'il n'aura pas plus que 7 sur 10, lui, plus que, il va avoir 9 sur 10. L'examen, c'est pour l'élève, c'est pour qu'il voit où ce qu'il est rendu. L'épreuve, c'est pour nous. Une épreuve, c'est un test, c'est un examen, et c'est pour nous que Dieu le fait, pour qu'on puisse examiner nos propres vies. Donc, de l'étude solitaire de la parole pour dire, je suis correct, je fais ma propre étude moi-même, là, et puis je suis à veille de me donner un doctorat aussi, là, et puis... Non, 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 c'est pas encouragé. Mais l'étude personnelle, à travers cela, est aussi encouragée. On peut apprendre beaucoup en faisant des études personnelles, énormément. Euh, Quel est le but d'étudier la parole de Dieu? Le premier but doit être de connaître Dieu. Pas pour se gargariser de connaissances théologiques. Aujourd'hui, on a de la connaissance théologique comme jamais on en a eu dans toute l'histoire du monde. Il y a des livres de commentaires exposés sur Internet. Chaque verset, vous pouvez avoir la définition si vous en voulez. Et de multiples docteurs peuvent laisser leur savoir et leurs écrits. Plus que jamais, on est informé sur la parole de Dieu. Et je ne dirais pas moins que jamais, parce que ce n'est pas à moi de faire cette évaluation, mais pas pour autant qu'il y a autant de relations avec Dieu. Malgré toute cette information qui découle sur Dieu, il faut quand même rencontrer le Seigneur. Les informations sur Dieu vont nous donner une idée de ce qu'il est, si c'est la bonne information sur lui. Mais la véritable connaissance de Dieu, c'est de le rencontrer. Et on étudie les Saintes Écritures pour rencontrer Dieu. Comme je vous avais donné, comment je pourrais dire, l'illustration que la parole de Dieu est un réservoir d'eau vive. Ben Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il cherche chez nous lorsqu'il nous regarde? Lorsqu'on rentre le dimanche pour venir adorer, il nous regarde et il dit, je vais voir qui a soif de moi ici, là. Qui a soif de ma parole? Parce qu'on peut venir écouter la parole de Dieu parce que c'est un devoir religieux et puis on a coutume le mercredi pour les études bibliques ou un autre jour et le dimanche et puis on a coutume de cela, je viens. Des fois, si quelqu'un vous pose la question, mais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parce que j'ai soif de Dieu. Oh, j'ai soif de l'entendre. Pourquoi es-tu venu ici? J'ai soif. Les cellules de mon esprit me disent que je veux entendre quelque chose de Dieu. Je veux entendre qu'il me parle. Dieu qui parle, savez-vous, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport lorsque la bouche parle? La bouche parle de l'abondance du cœur. On oublie de transposer ça pour Dieu aussi. Lorsque Dieu nous parle, c'est de l'abondance de son cœur aussi qu'il nous parle. C'est de la crème, là. C'est la crème des crèmes pour nous. Ce temps-là avec Dieu, c'est la crème des crèmes. C'est ce que le Seigneur dit à Marie. Marthe était occupée dans les casseroles et puis Marie, auprès du Seigneur, en train d'entendre sa parole. Il dit, cette part-là, même l'éternité ne peut pas l'enlever. C'est la crème des crèmes. Ma première raison de venir à l'église, de venir ici rencontrer les frères, c'est parce que j'ai soif. Et lorsqu'on a soif, on ne reçoit pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? On s'affaiblit. On s'affaiblit. Mais si on a soif, Dieu va nous inonder de son eau vive.
Vous connaissez le petit dicton qui dit on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. On peut vous amener à l'église, là. Mais on ne peut pas vous forcer à ingurgiter la parole de Dieu. Vous allez le prendre si vous avez faim et si vous avez soif. Et la parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont soif de justice, de ma présence. Comme une biche soupire après des courants d'eau. J'ai soif comme ça. Donc, la première raison qui me pousse à étudier la parole de Dieu, c'est une soif. Et chacun de nous peut mesurer quelle est l'étendue de sa soif. Et on peut mesurer l'étendue de la soif d'un autre aussi, pour voir à quelle assiduité que cette personne-là vient aux études bibliques. Et le deuxième but, ce serait de voir la gloire de Dieu. Parler de Dieu, sans voir sa gloire, c'est comme si on passe à côté de l'essentiel. Je veux voir sa gloire. Et la troisième raison, c'est ma vie, parce que c'est cette question-là qu'on m'avait posée lorsque j'ai commencé à prendre des cours bibliques à la Bible parle. On m'avait posé cette question-là. Pourquoi tu étudies la parole de Dieu? Puis j'avais donné cette réponse et que je vous suggère. J'étudie pas la parole de Dieu pour maîtriser les Saintes Écritures. Je l'étudie pour que les Saintes Écritures, elles, maîtrisent ma vie. Et je vous souhaite la même chose. Et en terminant, des petits conseils pratiques. Un plan à suivre excellent. Premièrement, lorsque vous étudiez, vous pouvez étudier la Bible en traitant un sujet, en comparant les versets qui sont relatifs, suivre le fil de cette vérité dans les deux testaments. Et prends un sujet, ne vous éparpillez pas. Prenez, si vous voulez étudier la rédemption, étudiez la rédemption. Vous voulez étudier la sanctification, et puis regardez tout ce que l'ensemble de la Bible dit par rapport à cela. Donc, ayez une théologie biblique et aussi une théologie systématique. Une autre fois, on pourra s'expliquer la différence entre la théologie biblique et la théologie systématique. Maintenant, mon temps est échu, et puis que le Seigneur nous encourage à étudier sa parole qui est l'eau vive. On en a tous besoin. Amen.